Salut, moi c'est Mika, j'ai 23 ans et je suis professeur de Hatha Yoga de l'école World Yoga Alliance. En 2017, je suis parti sur la route et avec le sac au dos pendant 1 an. Et à la moitié du voyage, je me suis arrêté pendant 1 mois, j'ai posé mes valises dans un temple. J'ai été formé par un gourou indien à la pratique du Hatha Yoga. Avant de voyager, j'avais déjà entrepris un début de voyage spirituel. En tout cas, je me posais beaucoup de questions et j'ai trouvé pas mal de réponses pendant le voyage sur la route, et notamment avec le yoga. Il m'a permis de me recentrer, prendre plus le temps d'apprécier l'instant et d'apprécier les petites choses simples du quotidien. Le yoga, en sanskrit, ça veut dire rassembler. Dans le hatha, on va chercher à rassembler le corps, l'esprit, à les faire cohabiter, coexister ensemble pour rejoindre l'instant présent ici. Alors il y a plein de types de yoga, vraiment de très nombreux types de yoga, des plus exotiques aux plus traditionnels. Le yoga que je pratique, c'est le hatha. Ça va être un yoga plutôt traditionnel, doux. On va travailler beaucoup sur la respiration, donc sur notre souffle. On va essayer de faire une introspection, de se concentrer sur soi. Donc ça reste un yoga avec des postures, et le gros du travail se fait sur le souffle, sur la respiration, le prana. Je vois la chose comme ça, parfois on distingue les positions en plusieurs catégories. Je vois 2 grands types, c'est les positions où on va chercher à se centrer sur soi, s'énergiser. On va avoir des torsions ou des flexions ici pour se concentrer sur nous-mêmes. Et on va avoir des postures où on va venir s'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire que l'énergie accumulée, on va venir la rendre. Des positions où on va redonner l'énergie accumulée. Par exemple, Ardha Matsyendrasana, la position du demi-roi des poissons. C'est une position où on va se tordre le ventre ici, on va venir se concentrer sur nos organes vitaux, gonfler le ventre sur l'inspiration et se recentrer sur soi. On aura d'un autre côté Uttanasana, la position du chameau. On va venir ouvrir notre dos et faire jaillir le plexus solaire ici, rendre de l'énergie qu'on aura accumulée précédemment. Sur le yoga, ma philosophie, ma pratique du yoga, ça va être vraiment de prendre un instant pour venir se recentrer sur soi. Les positions, les respirations, tout ça, c'est un prétexte pour prendre le temps de se concentrer sur soi, de se sentir bien avec soi-même. Et c'est une fois qu'on arrive à se sentir bien avec soi-même, qu'on est apte après à redonner au monde extérieur. Si on se sent bien avec nous-mêmes, on aura plus de facilité à communiquer, à partager avec les gens. Donc pour moi, c'est vraiment un aspect essentiel, de venir pour prendre du temps pour soi. C'est la meilleure façon de redistribuer en fait. Et j'espère réussir à transmettre les bonnes énergies que j'ai vraiment ressenties, que mon gourou m'a transmises. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et je me sens vraiment redevable. Je sens que j'ai besoin de les partager, ces énergies. Et à chaque séance, c'est un peu le mot de la fin, de dire j'espère que j'ai réussi à vous les transmettre. Si j'ai réussi, maintenant c'est à votre tour. C'est à vous d'aller dehors et de partager avec vos proches, au travail, avec votre famille. Partager des belles énergies, des moments de paix et d'amour. Shanti, c'est la paix. C'est un mot, c'est le mot que j'utilise pour clore les prières. Donc c'est Shanti. Merci, Namasté.